Perspective cavalière, exercice numéro 5. Donc vous avez un cube ABCD EFGH. Sur une des faces du cube, la face supérieure CDGF, on a représenté un quadrilatère IJKL. Alors il n'est évidemment pas en vraie grandeur, puisqu'il n'est pas sur une face qui est parallèle à nous, mais sur la face du dessus. Donc même si on a l'impression que c'est un carré, en fait dans la réalité ce n'en est pas un. Donc il faut, pour répondre à la question A, la nature du quadrilatère IJKL, déjà on pourrait dire que ce n'est pas un carré, mais surtout on va se servir des propriétés de la perspective cavalière pour indiquer quelle pourrait être sa nature. Donc on sait qu'en perspective cavalière les parallèles sont respectés. Donc on voit très bien que le côté IL est parallèle au côté KJ, et donc que le côté KL est parallèle au côté IJ également. Donc on a affaire à un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. C'est la définition même du parallélogramme. Donc IJKL est un parallélogramme car ses côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Alors, on pourrait se demander si c'est pas un peu mieux qu'un parallélogramme, par exemple un losange, donc si tous ces côtés ne seraient pas de même longueur. Alors, on n'en sait rien, à vrai dire, on peut même assurer que non, puisque si on regarde par exemple le côté DC, là on sait qu'il est de même longueur que le côté DG dans la réalité, puisque c'est un cube, donc les faces sont des carrés. Or, on constate bien que cette arête-là et celle-ci, sur le dessin, ne sont pas de même longueur. Donc, on peut en déduire que celle-ci et celle-ci, même si elles sont de même longueur sur le dessin, elles ne le sont pas en réalité. On passe à la question B. Donc, vous devez non pas reproduire, mais on va devoir représenter le quadrilatère IJKL en vraie grandeur. Donc, pour cela, on va le projeter sur une face en vraie grandeur. Donc, le plus facile, c'est de le projeter sur la face avant, la face ABCD. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va faire pivoter autour de l'arête DC, la face du dessus, on va la faire pivoter pour la faire arriver devant. Donc, le point C et le point D ne bougent pas, le point F pivote et arrive en B, le point G pivote et arrive en A. Donc, on va le faire parallèlement à la diagonale FB. Donc, on va projeter chaque point IJKL parallèlement à FB. Donc, je vous le fais pour I, par exemple. Donc, je vous rappelle. On fait la parallèle à l'arête FC passant par I. Comme ça. Puis la parallèle à l'arête CB passant par le point obtenu ici. Une fois que c'est fait, on va utiliser cette fois-ci notre diagonale FB que j'ai reproduite en rouge. Donc je vais faire la parallèle à la diagonale FB passant par I. Voilà. Ici, j'obtiens le point I'. Je vais faire de même pour J, K et L. Donc par exemple pour L, je fais la parallèle à GC ou à FC, comme ça. Puis la parallèle à GB sur la face avant. Et ensuite la parallèle à FB passant par L. Voilà, c'est fait. Donc j'ai projeté J, on obtient J' ici. L, on obtient L' ici. Et K' est ici. Il me reste à relier les 4 sommets. Et voilà notre quadrilatère I', J', K', L' en vraie grandeur. On constate bien que c'est un parallélogramme comme on l'avait expliqué à la question A.